Bonjour à tous, je suis avec vous. Aujourd'hui, on est mercredi matin. C'est pas du tout une journée habituelle où je filme, puisque là, il est quand même 7h30 et je pars travailler. Donc voilà, filmer juste avant de travailler, c'est pas trop mon truc, mais comme j'ai pas eu l'envie de filmer avant. Attendez, hein, hop, je prends juste mon Beauty Blender parce que mes pinceaux sont tous mes crados. Je vous montre ça. Voilà, seulement mes pinceaux teints à laver, quoi. Tout ça. Oups, du coup, je m'en fous. Heureusement, c'est pas sur le pantalon. Voilà, j'ai tout ça à laver en pinceau teint. Il serait vraiment temps que je m'y mette. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais laver mes pinceaux ce soir parce que là, voilà, j'ai plus de pinceau teint. Donc, mon Beauty Blender avec... mon eau, pour celles qui ne savaient pas ce petit truc, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées sur ma chaîne, donc en même temps je vous souhaite la bienvenue. L'eau thermale de chez Aven, n'importe quelle eau thermale. Moi à la base je ne fais jamais je ne me vaporise jamais le visage avec ça, même pas en été, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire. J'avais reçu ceci dans un swap, je crois, ou je ne sais plus où, et en fait voilà, j'en ai trouvé l'utilité. Puisque moi j'ai pas d'évier ici dans cette pièce, et le fait de mouiller, de vaporiser mon Beauty Blender, du coup j'ai beaucoup plus envie de l'utiliser. Donc voilà, petit truc, astuce fainéante. Je mets mon fond de teint sur mon Beauty Blender et je suis contente parce qu'on arrive à la fin de ce fond de teint là. L'autre est déjà terminé, celui avec lequel je faisais moitié-moitié. Celui-ci, c'est le Lift Lumière de chez Chanel. Et en fait, normalement, il me fait un peu trop briller en temps normal. Mais là, comme on est bien en hiver et qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, du coup, pour l'instant, à lui seul, ça va. Mais bon, je sais que ça ne va pas durer. Mon nez est toujours aussi rouge, comme celles qui me connaissent et qui me suivent depuis le début. Comme chaque année, je dirais, en hiver, et encore l'hiver pour mon nez dure 8 mois de l'année. Donc voilà, en tout, il y a peut-être 4 mois où je suis tranquille avec mon pif, sinon j'ai toujours le problème avec mon pif, une petite crevasse ici qui se reforme tout le temps. J'ai déjà essayé toutes les crèmes. Homéoplasmine, nanana, un truc pour le nez spécial, enfin voilà. Et enceinte, en plus, on peut encore moins prendre ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc maintenant, ça s'arrête à l'homéoplasmine, point. Et voilà. Et comme j'oublie d'en mettre, il faut en mettre plein de fois par jour. Faut que j'y pense tout le temps. Et comme je me mouche tout le temps, ben, je l'efface tout le temps en même temps. Donc voilà, du coup, je reste avec mon pif tout rouge. Donc ça fait un peu poivrotte. Mais voilà, c'est comme ça, c'est moi. Je suis pas poivrotte, hein, mais voilà. J'ai le look. T'as le look, coco. Bon, alors là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis d'assez bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, j'ai pas eu très envie de filmer ces derniers temps. Vous vous imaginez quand même un peu pourquoi. Malgré que la Belgique ne fait pas partie de la France, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Je suis belge. Mais voilà, ça nous a touché d'autant plus ce qui arrive là-bas. D'ailleurs, il y a eu énormément de mouvements et de marches aussi, et de soutien des Belges. Donc voilà, on se sent français, hein. On parle la même langue, enfin voilà. Et même si on n'a pas... allez, je veux dire, même si on est... Je pense que tout le monde a été touché d'ailleurs par ce qui s'est passé. Vous le savez, enfin ça s'est vu de toute façon. Je crois que vous en avez ras-le-bol peut-être d'entendre parler de ça, même si moi personnellement, j'ai pas pu quoi. J'ai pas décollé l'écran. J'ai été constamment à regarder le journal parler, à regarder les émissions après, ce qui est pas très bon pour le moral, hein, vous allez me dire, mais vraiment... J'ai voulu savoir tous les moindres petits détails de cette enquête, de tout ça. Et parce que ça me touchait vraiment beaucoup. Je mets un tout petit peu de correcteur de chez Topbourne. Donc voilà, quoi, ça m'a vraiment touché très fort. Et honnêtement, pour parler de ça avec vous comme ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur pour l'avenir,
pour mes enfants, pour celui qui est pas encore là et qui arrive dans un monde pareil, ça, enfin voilà, dans quel monde je vais arrêter parce que sinon j'ai les larmes qui vont monter. Et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas eu envie de filmer ces derniers temps, pourquoi j'ai pas été là tout simplement. Hein. Je cherche quoi? Je cherche ah, il est là. Mon Wake Me Up. Je crois que j'ai jamais utilisé autant un anti-cerne, un anti-fatigue que depuis que j'ai découvert ce truc. C'est sûr, c'est quelque chose que je rachèterai. Le Wake Me Up de chez Rimmel London. Et moi, c'est en teinte Ivory. Ivoire, quoi. Ivory. Donc voilà, pour quand même vous faire part de mes sentiments. Et je pense que c'est le sentiment de la plupart des gens. Et que sur mon Facebook personnel, sur Instagram aussi, j'ai posté quelques photos. Voilà, moi je suis pas du tout du genre raciste. Voilà, je travaille pour une famille musulmane. Je suis dans un salon de coiffure qui appartient à une famille de Turcs. Je travaille avec la fille et la mère. Et donc elles ont très fort la mentalité musulmane. Enfin, mentalité encore... allons-y, hein, voilà. Je travaille avec des musulmanes tous les jours et on s'entend super bien. Enfin... Voilà, j'ai pas du tout de sentiments racistes, de sentiments de haine vis-à-vis des musulmans. Mais encore une fois, il faut pas confondre, parce que ces gens-là n'étaient pas des musulmans, c'était des extrémistes. Hein. Comme ici, on a les Wallons, on a les Flamands, on a les Bruxellois, et puis on a les extrémistes. C'est pareil. Pour moi, c'est pas des Belges, c'est des extrémistes. Donc, voilà. C'est triste. C'est triste que le jour d'aujourd'hui, on arrive à se battre pour des religions, pour des frontières, parce qu'ici, c'est un peu ça, hein, les frontières linguistiques. Pour celles et ceux, les Françaises, qui savent un petit peu ce qui se passe en Belgique. C'est vraiment triste. C'est triste. Mais bon. En même temps, il y a d'autres... Enfin, on a parlé de tout ça cette semaine-ci énormément, mais il y a d'autres choses tellement encore pires dans le monde. Il y a des gens qui meurent de faim et qui... Enfin, voilà quoi. Et vous, quand vous avez fini votre tartine, vous l'achetez à la poubelle parce que vous n'avez plus faim. Voilà, moi voilà. Je crois qu'on peut refaire le monde. Hein. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à changer, il y a tellement de choses, d'efforts à faire dans ce monde. Que voilà, ce qui s'est passé cette semaine, oui, c'est horrible, mais c'est tellement minime vis-à-vis de tout ce qui se passe aussi dans le monde. Et donc voilà, donc vous pouvez constater qu'aujourd'hui j'étais de bonne humeur, mais que du coup, à vous raconter tout ça, bah, je suis en train de me turlupiner l'esprit là. Je cherche ma poudre Laura Mercier. Ma poudre Laura Mercier transparente que j'utilise pour poudrer le Wake Me Up ou l'anti-cerne que je me suis mis en dessous des yeux. Et ce truc, moi, cette poudre Laura Mercier, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et j'ai acheté ça l'année passée avec Sandrine quand on a été à Lille. Et donc ça fait un bail, hein. Donc, et ce truc ne diminue pas. Donc là, si vous avez vraiment envie d'acheter un bon anti-cerne, enfin une bonne poudre pour poudrer votre anti-cerne, celle de Laura Mercier est peut-être un peu coûteuse à l'achat à la base, mais non seulement elle est super, c'est une poudre qui ne se voit pas une fois qu'elle a été appliquée, et en plus elle est interminable et elle ne descend pas. Donc non seulement vous la gardez longtemps parce que elle ne descend pas, mais enfin voilà, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Alors, ça fait un peu plâtré tout ça. Donc sinon, attendez, je vais prendre mon pinceau. C'est celui de chez Elsa Makeup si vous vous posez la question. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours sur ma page Facebook pour gagner ce kit de pinceau. Il suffit de commenter la photo, pas la vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires sous la vidéo. Et il faut commenter la photo qui est sur ma page Facebook de ce kit. Et voilà, je fais le tirage au sort le 31 janvier. Donc on approche. Et... voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter ce pinceau, mais que par curiosité vous aimeriez quand même savoir ce que ça vaut ou les utiliser, je vous invite
à aller participer à ce concours si vous ne l'avez pas encore fait. Mais bien sûr, les conditions sont sur la page. Je suis toujours en mode, il faut que je termine mes produits. Donc ce que je fais petit à petit. Et je suis très contente. Puisque tout se vide petit à petit. J'ai déjà mon panier de produits terminés qui est à nouveau, je ne vais pas dire rempli, mais il a quand même à nouveau bien augmenté. Et donc je vais bientôt vous refaire une vidéo produits terminés. Et sinon, tout ça pour vous dire qu'en fait, pour l'instant aussi, si j'ai pas filmé beaucoup, donc non seulement c'était pour ce que je vous ai expliqué en long et en large là tout à l'heure, mais aussi parce que tout simplement, on est à la recherche. Oh, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux là? Ça ne va pas là. Du coup, j'ai un front tout bronzé parce que je me suis assistée là-dessus. Je me suis concentrée là-dessus pour mes petits cheveux qui étaient dans le chemin. Du coup, je vais bronzer au niveau du front. Hein. Je viens des pays. Bon, ok, arrête peut-être. Je vais estomper. Soit. Donc, voilà, pour vous dire aussi que finalement, j'avais dit que j'allais certainement passer avec ma pièce ici, enfin mes meubles de cette pièce en bas, et que cette chambre deviendrait certainement la chambre de mon bébé. Mais avec mon mari, on a beaucoup parlé et beaucoup réfléchi, et je pense que finalement, je vais quand même déménager enceinte. Donc, bon, ça sera peut-être pas très évident, mais je pense vraiment déménager avant l'arrivée du bébé. Comme ça, pouf, on est posé, on est dans une maison, on est déjà dans une maison, mais je veux dire dans une maison neuve, et pas besoin de déménager avec un bébé sous le bras et tout ça. Vous imaginez, bébé sous le bras, n'importe quoi. Et donc du coup, on est grandement à la recherche depuis 3 semaines d'une maison. On a commencé hier à faire les visites, donc hier on a visité une maison à Wavre, parce que du coup on va s'éloigner un petit peu. Moi je suis sur Bruxelles, mais enfin à Boulevard-Saint-Pierre, de toute façon c'est pas un secret. Et en fait, on cherche quand même à s'éloigner un petit peu, parce que les maisons 4 chambres en location, parce que je loue, c'est pas donné quand même au centre de Bruxelles, donc on essaye un petit peu de s'éloigner. Et 2 minutes. Et donc hier on a été visiter une première maison à Wavre qui m'a bien plu, je vous avoue qu'elle m'a vraiment bien plu. Demain on a une visite à Hofstade, qui est plutôt dans la région flamande. Et c'est là que je vous parlais des problèmes linguistiques en fait. C'est incroyable. Mais bon, moi je suis parfait bilingue parce qu'à la base je suis néerlandophone. Hein. Il faut le savoir, si je fais énormément d'erreurs et de fautes d'orthographe, c'est parce qu'à la base je suis néerlandophone et que j'ai fait toutes mes études en néerlandais. Même si je parle parfaitement le français, enfin parfaitement, comme une bruxelaire, en fait je suis néerlandophone à la base et mes parents, eux, sont vraiment très très flamands. Ma maman ne sait pas écrire le français du tout, enfin voilà. Mon papa, il tutoie les gens, enfin voilà, c'est vraiment un flamand. Et mon mari est wallon. Mais donc, du coup, on n'a pas de barrière, on cherche que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Mes enfants vont également en néerlandais à l'école, il faut le savoir. Et donc, on cherche, que ce soit du côté néerlandophone ou francophone, on cherche une maison à louer. Eh bien, je peux vous dire que les wallons, parce que voilà, tout ce qui est communauté musulmane, tout ce qui est étranger, que ce soit les blacks, tous ceux qui paraissent pas, qui passent pas dans le moule, et ben les wallons, je comprends vraiment, depuis que je cherche une maison, la sensation qu'ils peuvent avoir, parce que quand je vois une annonce d'une maison à louer en région flamande, et que je téléphone, mais comme mon mari est francophone, et que voilà, je travaille constamment, j'avoue que 80% de ma clientèle est francophone, donc pour ma part, quand je téléphone à que ce soit un organisme, une boutique, n'importe quoi, je commence en français. Et en fait là, le fait que quand je téléphone à une agence immobilière ou un particulier ou quoi que ce soit en français, eh ben la maison est louée.
ils n'ont pas besoin de locataires. Et quand je me dis, mais c'est pas vrai, au bout de 2 semaines, cette maison est toujours sur le site, ce n'est pas normal, je retéléphone et là, je rate l'appel. Donc du coup, le gars me rappelle, le gars s'adresse à moi en néerlandais, donc du coup, ma conversation commence en néerlandais, et en fait, la maison n'est pas louée. Donc là, on se dit quand même, mais pourquoi est-ce qu'ils refusent de louer cette maison dès l'instant où on parle français? Enfin, c'est incroyable, quoi, enfin, je peux comprendre l'effet discriminatoire, c'est ça qu'on dit, discriminatoire, que les gens peuvent avoir, et je me dis que si déjà, en tant que francophone, on doit ressentir ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça doit être si on est d'une autre nationalité? C'est encore pire, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas ces gens qui... Enfin, oui. C'est, comme je vous disais là tout à l'heure, c'est un éternel débat, je pense. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas qu'aux religions, mais aussi à une langue, à une... Enfin, voilà. C'est incroyable. Et je vous assure que quand je téléphone en néerlandais à une annonce d'une maison, on me demande si je téléphone pas pour quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, les gens doivent se dire « Oh tiens, toi, tu veux pas téléphoner pour moi à tel endroit ?» Et voilà. Donc, s'ils font ça, c'est que c'est déjà arrivé, quoi. Oui, là, je me suis fait un sourcil sur la paupière. En parlant et en bougeant mes sourcils, j'ai bifurqué. Donc voilà, enfin c'est pas évident, et en même temps donc voilà, je risque de ne pas avoir énormément de temps de filmer ces prochaines semaines, même si je prendrai le temps, hein, parce que j'ai très envie, mais on est pas mal occupé et il y a des visites de prévues. J'ai une autre visite également aussi sur la région flamande la semaine prochaine, mardi, mais bon là c'est le soir. Et la semaine prochaine, normalement, je vais chez Sandrine pour faire une vidéo à 2. Parce que ça fait longtemps, et c'est vrai que vous nous réclamez quand même parfois oh, il y a longtemps que tu n'as plus fait une vidéo avec Sandrine. Et ben, ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, je vois Sandrine la semaine prochaine, mardi. Ça va me faire du bien de rire avec elle, de faire autre chose, voilà. Ça va être marrant. C'est une vidéo marrante qu'on va tourner, mais je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, mes sourcils sont faits, mon teint est fait, il est 8h moins 5 et je dois aller travailler dans un quart d'heure, donc je vais faire un truc vite fait. Je vais mettre le Let's Skate qui est un rose pailleté sur la paupière. C'est ce que j'ai tendance à faire ces derniers temps. Je suis pas très motivée à faire de grands maquillages, pourtant j'ai vu quelques photos de filles avec un smoky, donc Sandrea, de sa dernière vidéo, son smoky gris comme ça. Je m'étais dit, oh, il faudrait que je fasse une fois un smoky il y a longtemps. Et en fait, comme je perds beaucoup de temps le matin, voilà, je traîne, j'ai besoin de déjeuner à mon aise, je regarde un petit peu les vidéos YouTube, voilà. Du coup, comme j'en regarde pas le soir, le matin, quand je me prépare, je m'amuse à regarder ça, et donc du coup, je perds du temps aussi. Hein. Et alors, il y a le Mac qui a recommencé. Je sais pas si vous regardez le Mac. Moi, j'adore la télé-réalité, donc tout ce qui est les anges et tout ça, j'adore. Je regarde pas les émissions à trouver Mon Prince ou je sais pas tout quoi, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle cette émission, mais ça, je regarde pas. C'est surtout les anges et tout ça que je regarde. Et puis j'aime bien regarder l'émission Le Mac parce qu'il y a beaucoup de gens invités par la télé-réalité. Puis il y a The Voice qui a recommencé aussi, donc ça aussi j'aime bien. Il y a un peu mes émissions que j'aime bien qui recommencent pour l'instant. Donc du coup, voilà, entre toutes les actualités que j'aime qui recommencent et tout ça, je perds du temps à me maquiller. Puisque du coup j'enregistre et je regarde après. Et voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que je simplifie mes maquillages ces derniers temps, et c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Moi qui adore le maquillage, qui ai les armoires pleines à craquer de maquillage, et ben je néglige à ce niveau-là. Je vais mettre après un tout petit peu le fard Nooner de la Naked 3 en paupières, en creux de paupière, juste pour accentuer un petit peu ce niveau-là. Tout léger. Je vais mettre aussi un petit peu le fard Strange
en dessous du sourcil, juste aussi pour donner un petit peu de lumière à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, rien de plus. Un trait de liner et ce sera tout. Mon mascara et ce sera tout. Voilà. C'est vraiment juste pour pas que ce soit trop simple non plus, même si c'est très très simple. Sinon, vous, comment vous voyez... Enfin, non, je vais pas vous demander votre avis sur tout ce qui s'est passé. Ça, non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suppose qu'il y a de tous les avis, c'est sûr. C'est... Voilà, il faut pas... J'ai pas envie de susciter un débat ici. Mais j'ai vu quand même que pas mal de youtubeuses n'avaient pas trop envie de filmer cette semaine et que celles qui ont filmé ont filmé genre les favoris du mois, les produits terminés, enfin, pour trouver quelque chose à filmer de pas d'un peu divertissant, parce qu'en même temps en parler, moi avec mes vlogs, en parler comme ça verbalement, c'est pas évident non plus. Et en même temps, il faut pas qu'on parle que de ça, quoi. Il faut pas qu'on parle que de ça, il faut qu'on passe à autre chose, même si c'est horrible, même s'il faut pas oublier ce qui s'est passé, même si, voilà. Mais il faut que la joie et la bonne humeur reviennent dans tout le monde, dans l'esprit de tout le monde. Donc, aimez-vous les uns les autres. Je vais mettre mon eyeliner, je vais faire une toute petite ligne, toute fine, vraiment juste pour dire que je ne suis pas au naturel. Et je peux vous dire qu'en salon de coiffure, c'est dur aussi parce que tout le monde parle de ça, quoi. Tout le monde, c'est incroyable. Et alors là aussi, finalement, je parle que de ça. Je vous avais dit que je parlais d'autre chose, qu'on passerait à autre chose, mais à chaque fois, je reviens avec ça, il n'y a rien à faire. Enfin, je voulais quand même dire que, voilà, en salon de coiffure, entendre l'avis des gens, entendre l'avis des gens, je dirais même un peu plus âgés, en sachant, comme je vous dis, que je travaille pour une fille turque, donc ma patronne est turque, et donc, mais ça ne se voit pas, parce qu'elle est blonde aux yeux bleus, et elle n'a pas du tout le physique, je dirais, de quelqu'un de turc. Elle est, enfin voilà, elle est moitié turque, moitié albanaise, donc elle a tout pris, elle est vraiment blonde aux yeux bleus, voilà, tout simplement. Donc physiquement, on ne peut pas deviner qu'elle est turque ou musulmane. Et puis de toute façon, il n'y a pas... Attendez, hein. Je dirais, il n'y a pas de physique turque ou musulmane, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas un uniforme, hein. Mais comme ça ne se voit pas, les gens parlent sans s'imaginer. Et donc ceux qui ne savent pas, ils disent des choses, et elle est là, et elle doit entendre ça. Et je pense à une cliente qui a dit la semaine passée, vous savez, moi, ce que j'en pense, qu'ils retournent tous dans leur pays. Et vous êtes là, et c'est quelqu'un que vous devez coiffer, et que vous devez... Enfin, c'est pas évident de tenir son calme et de se dire, bon, écoute, madame, elle a 80 ans, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, pour vous dire que non seulement au boulot, c'était pas évident non plus. Ah oui. Et alors, mes cheveux ont poussé. Je passe du coq à l'âne. Hein. Il faut absolument que je coupe mes cheveux. Parce qu'ils ont poussé. Ils partent un peu en couille parce qu'ils arrivent à la longueur des épaules et donc du coup, ils rebiquent. Et Jennifer a arrêté de travailler au salon. Donc voilà, je sais qu'elle regarde mes vidéos parfois. Donc si tu es là, je te fais des gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour toi. Et voilà, tu sais tout. Tu sais. Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Mais voilà, j'ai besoin qu'on me coupe les cheveux. Mais je sais pas qui va me couper les cheveux. C'est pas très grave. Mais voilà. Donc, je vais mettre mon mascara, qui est toujours le préféré pour l'instant. C'est le cils d'enfer de chez Guerlain.
Il n'y a rien d'intéressant à mettre un mascara. Je vais juste, avant de mettre mon mascara, vous montrer un petit peu l'évolution du bedon. Et hop, je descends la caméra pour ça. Donc voilà, ça commence à bien prendre forme. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte là, mais là je peux plus faire semblant. On ne peut plus faire comme si j'avais mal digéré ce que j'avais mangé. Non, c'est vraiment un ventre de femme enceinte. Il est bien là, il va bien, il bouge depuis 3 semaines, je crois maintenant. Au début, j'ai senti des petites chatouilles comme ça. Pour celles qui n'ont jamais été enceintes, je vous dis, les premiers gigotements d'un bébé qu'on ressent, c'est un peu comme un verre de Coca-Cola. Et les petites bulles qui remontent du verre comme ça, pour vous imaginer en fait la sensation que ça pourrait faire dans votre ventre. C'est un peu comme des petites bulles de gaz qui remontent comme ça et qui vous chatouillent de l'intérieur, tout le long de la paroi. Et donc voilà, donc ça j'ai commencé à ressentir il y a 3 semaines, et maintenant depuis les petits coups, je dirais, s'intensifient, ça devient des petites poussées réelles, voilà, qu'on voit aussi à travers la peau. Et voilà, c'est vraiment gai. Mon mari l'a déjà senti, ma fille l'a déjà senti. Mon fils n'a pas encore pris de la patience, parce qu'il faut prendre la patience. Hein. Il faut mettre la main sur le ventre et attendre que monsieur daigne bouger. Et c'est bien à ce moment-là qu'il décide de ne plus bouger. Ou au moment où vous retirez la main, pouf, il y a un... c'est incroyable. Voilà, il s'amuse, il joue à cache-cache. Donc, mais à la plus grande joie de tout le monde, parce que c'est gai, ces petits moments-là où on est concentré sur son bedon et sur ce petit bout qui arrive, et que du bonheur, quoi. Ça, c'est que du bonheur. Et voilà, j'ai hâte de voir la nouvelle écho. La prochaine écho, c'est le 27 janvier, je crois. Ouais, le 27 janvier, c'est ma prochaine écho. Et c'est la toute grosse écho où on mesure certaines choses importantes de la nuque et tout ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, bien sûr, d'ici là. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ce vlog sera en ligne à mon avis cette nuit, parce que comme j'ai plus rien à poster, il fallait absolument que je filme pour poster quelque chose cette semaine. Et sinon, je pense vous poster un favori du moment peut-être. Et puis il y a sûrement la Duty Box qui va arriver bientôt. Et voilà, j'ai des hauls, mais c'est que des hauls bébés. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais donc voilà, je vous laisse avec mon blabla, parce que ça fait quand même un petit moment que je filme, là ça fait un peu plus de 20 minutes, donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, mais un bon appétit, voilà, tout ce qu'il y a à souhaiter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!